L'anime commence par montrer Alisha Difda, la princesse royale du royaume de Ilan. Elle essaie d'enquêter sur des conditions météorologiques inhabituelles qui ont endommagé les cultures et même affecté la santé des gens. Alors que presque tout le monde dans son royaume est tombé dans le désespoir face à la calamité qu'ils ont vécue au cours des dernières années, Alisha ne perd jamais espoir. Elle croit fermement qu'un jour, le Sauveur, le berger, apparaîtra pour sauver l'humanité et le monde entier de la catastrophe. Par conséquent, Alisha et ses serviteurs ne renoncent jamais à trouver le berger, qui est destiné à devenir le sauveur du monde après avoir réussi à tirer la lame sacrée de la Dame du Lac incrustée dans le palais royal. Un jour, Alisha a été surprise par l'apparition d'une brume inquiétante dans la ville de Guriel et s'y est immédiatement précipitée avec ses serviteurs. En arrivant là-bas, elle a été témoin d'un phénomène naturel étrange et dangereux, qui a instantanément détruit la ville et paniqué tout le monde. Un par un, les gens qu'Alisha et ses serviteurs ont rencontrés à Guriel sont engloutis par la tornade, la laissant toute seule. Elle a ensuite fait face à un dragon de feu géant qui était le cerveau. Sachant qu'elle ne serait pas en mesure de combattre seule le dragon de feu géant, Alisha se précipita pour s'échapper et finit par arriver aux ruines antiques et trouva une peinture murale représentant le berger, qui sauverait le monde de la calamité. Peu de temps après, elle est attaquée par un énorme essaim d'insectes. Alisha s'en tire à peine vivante, et comme guidée par la crête du berger, elle finit par arriver dans la capitale céleste. D'autre part, un jeune homme nommé Sorey veut explorer des ruines antiques avec son meilleur ami, Micléo, qui est un séraphin. Les séraphins ou séraphins sont la race divine qui coexistait autrefois avec les humains. Cependant, au fil du temps, les humains ont commencé à oublier l'existence des séraphins, ils ont donc décidé de se séparer de la vie humaine. De nos jours, seules certaines personnes peuvent voir où se trouvent les séraphins, dont Sorey. En explorant plus profondément les ruines antiques, Sorey et Micléo trouvent accidentellement Alisha allongée inconsciente. Sorey, qui avait le cœur tendre, ne supportait pas de la voir, qui était très fatigué, alors il décida de l'emmener à Elysium, la capitale céleste qui abrite les séraphins et où il vit. Il avait l'intention de la présenter aux séraphins qui y vivaient. Mais parce qu'Alisha n'était qu'humaine, elle ne pouvait pas voir les séraphins autour d'elle. Cependant, elle supplie les séraphins de l'aider à sauver son royaume, qui est frappé par une catastrophe. Cependant, les séraphins ont refusé sa demande parce qu'ils pensaient que les humains n'apporteraient que le désastre sur leur terre. En fait, ils avaient nié sa présence avant que Sorey ne convainque finalement les séraphins qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions. Après être restée quelques jours à Elysium, Alisha a décidé de retourner dans son royaume. Avant de partir, elle suggéra à Sorey de visiter le festival de la lame sacrée, qui se tiendrait bientôt dans son royaume, et n'importe qui pourrait y venir. Peu de temps après son départ, un mystérieux assassin mâle ressemblant à un renard nommé Lunar apparaît à Elysium et attaque Sorey. Non seulement immobile, Sorey a ensuite essayé de faire face à l'attaque de l'homme, mais il a été assez dépassé car l'homme s'est avéré être un démon. Le grand-père de Sorey, Zanru, y est alors arrivé et a finalement réussi à se débarrasser de la figure démoniaque de leur territoire. Réalisant que la figure démoniaque pourrait avoir l'intention de tuer Alisha, Sorey a décidé de se rendre au royaume de Ilan pour l'avertir. Accompagné de Micléo, Sorey quitte Elysium pour la première fois et visite Lady Lake, la capitale du royaume de Ilan. En arrivant dans la capitale et en voyant le monde humain pour la première fois, il ne peut cacher son émerveillement devant les gens et le paysage. Mais la capitale regorge de malveillance qui affaiblit physiquement Micléo. Ailleurs, le chef du conseil municipal de Lady Lake, un homme du nom de Bartlow, a l'intention d'éliminer Alisha en envoyant plusieurs assassins. Il a l'intention de prendre le pouvoir et la considère comme une menace majeure pour ses plans. Pendant ce temps, après qu'aucun n'ait été choisi par la lame sacrée ou par Léla, la Dame du Lac, Alisha a choisi de prononcer un discours sur la nécessité de la paix avec relance et sur l'évitement de la guerre. Cela a beaucoup irrité la foule silencieuse. Leur colère et leur peur de l'invasion se sont manifestées sous la forme de malveillance, magie noire associée aux enfers, qui a été extraite des ruines sous la ville où elle était concentrée. La malveillance s'est alors transformée en un monstre géant ressemblant à un dragon volant appelé Hélion, qui a attaqué la foule et l'autel de la pierre. L'enfer ne pouvait pas attaquer la lame sacrée à cause d'une barrière magique, mais ses flammes bloquaient la sortie, emprisonnant tout le monde à l'intérieur de l'église. D'un autre côté, l'assassin de Bartlow est entré en action et a attaqué Alisha avec un couteau de combat. En voyant cela, Sorey se précipite pour prendre la lame sacrée pour combattre la bête. Il tire l'épée de la pierre et est prononcé le berger par Léla. Il fusionne ensuite avec Léla, développant un pouvoir immense, une maîtrise du combat et un vol, lui permettant de détruire facilement l'enfer. Après être devenu le berger, Sorey obtient le pouvoir de purification, qui ramène les enfers dans leur forme d'origine. Enfilant la légendaire tenue de berger que lui a donnée Alisha, Sorey se rend en ville. Les rues sont bordées de bannières portant l'écusson du berger, et il se rend compte de l'espoir que les gens placent dans le berger. Plus tard, il devient le vaisseau de la Dame du Lac et acquiert la capacité de percevoir la malveillance. D'un autre côté, Alisha était heureuse que Sorey soit disposé à servir d'intermédiaire entre elle et les séraphins, ce qui lui faciliterait la communication avec eux, il était donc possible d'établir une coopération entre eux. Alors qu'elle assiste à une réunion avec des dignitaires royaux, Sorey choisit de se promener dans la ville avec Micléo et Léla, où il découvre une mystérieuse chambre souterraine. Sorey peut ressentir malvolance,
Ce qui est extraordinaire car il y a une chambre de torture qui a toujours été cachée par des fonctionnaires royaux, donc Alisha n'a jamais su l'existence de la chambre de torture. La pièce s'est soudainement effondrée peu de temps après, alors Sora et ses compagnons se sont précipités pour s'échapper de là. Lorsqu'ils sortirent enfin de l'endroit, ils furent surpris par l'apparition de Malvolance, qui prit la forme d'un dragon géant. Ailleurs, dans une prison à sécurité maximale, il y a une jeune fille nommée Velvet, qui a le pouvoir de consommer des démons et d'absorber leurs âmes et est l'une des prisonnières là-bas. Peu de temps après, une femme nommée Cérès y arrive pour libérer Velvet et l'aider à se venger d'Artorius Colbrand, le chef suprême de l'abbaye, une organisation des exorcistes, qui a tué son frère, Laphicet, et a l'intention de le sacrifier comme raison de sauver le monde. Lorsque Velvet et Cérès étaient sur le point de sortir de prison, ils ont été interceptés par un jeune homme nommé Rokuru, qui voulait également sortir de là. Parce que Velvet est prêt à le libérer de prison, il sent qu'il lui doit la vie et décide de l'aider à se venger. Cependant, lorsque Velvet, Cérès et Rokuru étaient sur le point de quitter l'île, ils ont été interceptés par les hommes d'Artorius Colbrand, dirigés par un jeune homme nommé Oscar Dragonia. Une bataille acharnée entre eux était inévitable. Mais ensuite, un dragon en fer apparaît soudainement là-bas et les attaque, alors ils doivent aussi travailler ensemble pour vaincre le dragon en fer. Cependant, ils semblaient submergés par le dragon, surtout après que Cérès ait été gravement blessé. Vers sa mort, Cérès demande alors à Velvet de la dévorer afin qu'elle obtienne un pouvoir supplémentaire pour venger le dragon. Après avoir dévoré Cérès et acquis son pouvoir, Velvet est devenue 10 fois plus forte pour pouvoir vaincre le dragon Hélion, avec les hommes d'Artorius Colbrand. Après cela, Velvet partit en voyage avec Rokuru. Ailleurs, le dragon Hélion qui est apparu devant Sora et ses compagnons a soudainement disparu. Réalisant qu'il n'est pas assez fort pour l'aider et le protéger, Micléo se rend dans les ruines de Galaad, à la recherche du légendaire artefact divin qui peut supprimer les mauvais esprits. Pendant ce temps, Sora a escorté Alisha, qui était sur le point de se rendre à la ville de Marlin, pour apporter des vivres et des médicaments aux habitants. Après avoir aidé Alisha à vaincre le dragon en fer qui bloquait leur chemin, Sora a décidé de se séparer d'elle et s'est précipité vers Refalk Spirit Crest, qui apparaît dans le folklore des dragons, avec Lela. En arrivant là-bas, ils rencontrèrent accidentellement un jeune séraphin nommé Edna qui était attaqué par Malvolance, qui prit la forme d'un monstre. Tout en combattant le monstre, un autre séraphin nommé Zaveid est apparu, qui pouvait facilement tuer le monstre. Sora était ennuyé par ses actions car il avait initialement prévu de purifier le monstre sans avoir à le tuer. Peu de temps après, Sora et les autres ont été surpris par l'apparition d'un dragon noir géant qui était sur le point de les attaquer. Edna lui a alors dit que le dragon noir était son frère aîné, Ezan, qui s'est transformé en dragon après avoir dévoré le seigneur de Calamity, sauvant le monde du désastre. Sora et ses compagnons semblaient submergés par le dragon noir géant. Ils ne pouvaient pas purifier le dragon même avec le pouvoir de Shepherd à sa disposition. D'autre part, Zaveid, qui a aidé à combattre le dragon, a essayé d'inciter le dragon noir à rester loin d'Edna parce qu'il voulait tenir sa promesse à Ezan qu'il tuerait Ezan s'il devenait un dragon afin qu'Edna n'ait pas à le faire souffrir. Ensuite, Sora continue son voyage et révèle à Edna qu'il se rend à Rolance, qui aurait de nombreuses ruines antiques où les dragons étaient déifiés en dieu. La foi sincère de Sora dans les écrits des Célestials Records exaspère Edna, mais elle choisit de suivre. Ailleurs, Alisha et ses assistants, qui étaient sur le point de se rendre à la ville de Marlin, ont dû faire face au mauvais temps, ils ont donc dû trouver un autre moyen car le pont reliant le village avait été endommagé par une crue éclair. Cependant, ils ont été pris dans une tempête causée par un dragon Hélion. Ils ne pouvaient s'empêcher de combattre le dragon, même avec une force minimale. Peu de temps après, Sora est arrivé et a immédiatement combiné son pouvoir avec Edna pour combattre le dragon Hélion. Mais ensuite, un jeune dragon Hélion est apparu et a combattu le dragon précédent. Le jeune dragon a remporté la bataille et a finalement réussi à s'échapper de là lorsque Sora était sur le point de le purifier. Ensuite, Sora retrouve Micléo, qui a acquis un artefact divin sous la forme d'un arc, et fait la connaissance d'Attaque, un séraphin normand qui a été sauvé par Micléo et a choisi de l'accompagner. Ils ont alors décidé d'accompagner Alisha dans la ville de Marlin pour aider les habitants touchés par une épidémie. Arrivés sur place, Sora et ses compagnons furent très surpris d'apprendre que le village avait été infecté par la malveillance qui fit que les villageois furent frappés d'une étrange maladie difficile à guérir. Alisha a l'air si triste et dévastée de voir la souffrance vécue par les villageois. Cependant, elle ne savait pas quoi faire pour éliminer la calamité. Peu de temps après, le jeune dragon Hélion réapparut et était sur le point d'attaquer le village. Cette fois, Sora est plus préparé à affronter l'attaque du dragon et parvient à combiner ses pouvoirs avec Micléo, qui a obtenu une nouvelle arme. En peu de temps, Sora réussit enfin à purifier le jeune dragon Hélion, qui n'était autre que Rohan, le séraphin mâle qui protégeait la région de Marlin et ses environs. Il remercie ensuite Sora de l'avoir sauvé en le libérant de Malvolance. Après avoir surmonté les problèmes de la ville de Marlin, Sora et ses compagnons se sont préparés à retourner à Laidylek. Cependant, Attaque reste à Marlin pour aider Rohan à réparer les choses. Avant de partir, Alisha a ordonné à ses troupes de fournir des vivres à la ville de Marlin. Elle a également obtenu l'aide d'un groupe de commerçants dirigé par une femme nommée Rose, qui était disposée à distribuer des vivres à tous les villageois. En arrivant à Laidylek,
Alisha est choquée d'apprendre que Bartlow se prépare à déclencher une guerre avec le royaume de Rolance. En apprenant cela, Alisha et Sorey se dirigent vers le bassin de Glévan à la frontière de Ilan et Rolance, où Bartlow tente d'inciter à une guerre. Alors que Sorey tente de purifier une personne infectée par malvolance, Alisha est confrontée à un groupe d'assassins qui menacent de la tuer si elle insiste pour empêcher la guerre. Cependant, elle s'en fiche et est déterminée à arrêter la guerre, même si elle doit sacrifier sa propre vie. En entendant cela, le chef du groupe de l'assassin a été impressionné par Alisha et a renoncé à son intention de la tuer. Il révèle également sa véritable identité, qui n'est autre que Rose, qui se déguise en marchande pour l'aider dans la ville de Marlin. Pour faire court, Alisha et Sorey se sont ensuite dirigés vers le champ de bataille pour arrêter la guerre avec le soutien total des troupes royales et Rose et sa bande. Il avertit Alisha que si la guerre a commencé, il ne prendra parti ni pour Ilan ni pour Rolance. Mais en tant que berger, il veut arrêter les combats. Sorey et ses compagnons atteignent Glévan, seulement pour trouver un champ de bataille grouillant de malvolance. Alisha entreprend de convaincre le général Landon de Ilan d'arrêter les combats, mais il ne tient pas compte de son ordre. Landon a même menacé de la tuer si elle insistait pour l'arrêter. Cependant, Alisha défie courageusement Landon parce qu'elle tient toujours fermement à sa conviction que la paix mondiale peut être réalisée sans avoir à passer par la guerre. Rose a essayé d'aider Alisha mais a refusé parce qu'elle ne voulait pas d'effusion de sang là-bas. Cependant, cela lui a valu d'être poignardée dans le dos par un soldat de son royaume. Peu de temps après, un séraphin masculin nommé Dezel arrive et les sauve tous les deux d'être attaqués par les troupes de Landon. Rose, qui ne pouvait plus contenir sa colère, les tua alors tous, prenant Landon en otage. Pendant ce temps, une immense masse de malvolance apparaît devant Sorey et compagnie sur le champ de bataille principal. Ce n'est autre que Eldalf, le seigneur de Calamity. Sorey voit le vrai Eldalf au centre de malvolance et déclare qu'il le purifiera. Alors même que d'innombrables enfers convoqués par Eldalf le chargent, Sorey a confiance en son pouvoir et en celui de ses amis et continue de se battre. Cependant, il ne semblait pas avoir assez de force pour vaincre le seigneur de Calamity. Avant de partir, Eldalf lui a dit qu'il se reverrait un jour, et il espérait que Sorey serait mieux préparé à devenir un digne adversaire pour lui. Après cela, Sorey a rencontré Alisha blessée et a essayé de la guérir. Il a dit qu'il avait besoin d'un partenaire pour l'aider à lutter contre le seigneur de Calamity et à ramener la paix dans le monde. Il lui a également demandé d'être sa partenaire, ce qu'elle a accepté. Après avoir conclu un contrat avec Sorey, Alisha peut également voir les séraphins qui ont aidé leur lutte pour vaincre malvolance et apporter la paix à l'humanité. Sur le chemin du retour à Lady Lake, Alisha et les autres rencontrent Landon, qui s'est transformé en enfer après avoir été possédé par malvolance. Sorey parvient à purifier Landon et à le remettre à Alisha pour qu'il soit jugé. Après cela, Sorey a décidé d'aller à Rolance avec les séraphins pour augmenter sa force et ses connaissances afin de pouvoir vaincre le seigneur de Calamity. L'anime se termine. La leçon morale de cet anime est de ne pas polluer nos cœurs d'envie, d'orgueil, d'égoïsme, de cupidité, etc. car, au final, ces mauvaises qualités ne feront que mettre la misère dans nos vies. Ou même peut nous faire ressembler à des monstres qui peuvent menacer la sécurité de nos proches.